Voilà mon ami, dans cette vidéo, on va changer les plaquettes de la Clio. Donc ce qu'il va te falloir, donc bien évidemment, c'est commander les plaquettes. Donc comme ça, tu dois en avoir 4, ce qui est logique. Tu en as une pour pincer le disque de ce côté, une pour pincer le disque de l'autre côté. Et pareil de l'autre côté sur l'autre roue. Après, ce qu'il va te falloir, c'est, moi je prends un cliquet comme ça avec une douille de 13. C'est pour la vis qui se trouve là derrière, tu vois. Tu as une petite vis là, ici, de 13. Donc ça va être pour le tenir comme ça, pour le desserrer. Et une clé de 17 afin de tenir cette vis là. Oh, c'est pour pas qu'elle bouge en fait. Quand tu vas desserrer avec la clé à cliquer, faut que celle-ci ne bouge pas, sinon tu vas tourner dans le vide pendant 2 plombes. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais moi le desserrer et puis je te montre la suite après. Donc voilà, j'ai enlevé les 2 vis qui maintiennent mon étrier en place. Donc tu as la vis qui est ici et une autre qui est juste là-bas en dessous, là-bas. Donc voilà, j'ai enlevé les 2 vis. Tu vois, il y a du frein filet dessus, exprès pour éviter que ça s'enlève tout seul. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre mon étrier, comme ça. Hop, on le fait bouger. Tu vois, ça vient assez facilement, je le fais à une main. Hop, et on met tout ça de côté. Et là, tu vois, regarde, magique. Tu as juste à faire ça. Hop, pour sortir ta plaquette. Voilà. La vieille plaquette, bon, elle n'est pas morte de ce côté. Mais tu vois, j'avais un côté qui était un peu grippé. Et du coup, j'ai eu une usure beaucoup plus importante de l'autre côté. Donc là, cette plaquette, eh ben, poubelle. On enlève celle qui est juste derrière aussi, pareil. Et on va mettre des plaquettes toutes neuves. Voilà. Donc voilà, maintenant que j'ai mis mes plaquettes en place, donc une chose qui est importante à faire, c'est, tu peux le faire avant de commencer à démonter, c'est ici, tu vois, tu as le liquide, le bocal de liquide de frein. Donc moi ce que je fais, je l'ouvre carrément, t'inquiète pas, le liquide de frein ne va pas sortir, mais tu l'ouvres, ce qui va te permettre après, donc quand tu vas vouloir faire revenir, parce que tu vois là le piston du cylindre de frein il est vachement avancé, il s'est avancé en fait au fur et à mesure de l'usure de la plaquette. Donc là ce qu'il va falloir, comme on a des plaquettes toutes neuves, il va falloir complètement le reculer. Donc moi ce que j'utilise, c'est une pince multiprise comme ça, tu la coinces comme ça milieu et tu l'ouvres comme ça, ça te fait comme un étau. Et ça revient quand même assez facilement. Faut forcer un tout petit peu. Bon, je vais le faire avec mes 2 mains. Mais tu vois, tu ouvres au fur et à mesure. Hop, tu redécales ta clé. Tu la fais, au lieu d'être sur ce cran-là, tu la ramènes un peu plus vers le milieu. Tu la remets à l'intérieur. Hop, tu écartes ta clé pour faire repousser le piston. Et comme ça, tu le fais revenir vraiment. Il faut que le piston soit revenu à fond. Qu'il revienne vraiment jusque là. Tu vas voir, ça te fait un soufflet de caoutchouc. Il faut vraiment qu'il soit repoussé au maximum, sinon tu ne pourras pas remettre ton étrier avec tes plaquettes neuves. Donc voilà, je fais ça, je te montre le piston, puis après on continue tranquillement la fin. Voilà, tu vois, comparé à tout à l'heure, voilà, mon piston est revenu vraiment au fond. Et comme ça, ce qui va me permettre de le remettre directement en place. Tu vois, regarde, ça passe nickel. Tu le passes derrière, sur les plaquettes. Tu n'oublies pas, il faut repousser ça pour remettre après la petite vis de 13 ici. Tu n'oublies pas, pareil, de ce côté-là, tu le fais bien passer derrière. Hop. Tu mets gentiment tout ça en place. Voilà, tu n'as plus qu'à faire mettre la vis ici, ici. Et voilà. Hop, les 2 vis là, mises en place. Tu contrôles après, une fois que tu as changé tes plaquettes, que tu as tout fini. Tu n'oublies pas bien sûr de refermer ton bocal de liquide de frein. Donc tu vois, normalement ton niveau a dû monter. Tu vois, comparé à tout à l'heure, il est un tout petit peu plus haut. Donc tu n'oublies pas bien sûr donc, de fermer ton bocal de liquide de frein.
Après, quand tu démarres ton véhicule, ce que tu fais, tu démarres, tu pompes plusieurs fois sur ta pédale de frein pour remettre ton piston de frein en fait, qui se remette bien à la bonne distance par rapport à tes plaquettes. Ça va le resserrer juste ce qu'il faut pour que tes plaquettes soient au plus près sans que ça frotte. Voilà. Donc si jamais tu dois changer en même temps que tes plaquettes, tes disques, donc tu as les deux vis ici à défaire. Hein. Donc c'est une clé 6 pans. Et après derrière, tu vois, tu as un écrou ici et un autre juste en dessous pour pouvoir en fait retirer tout l'étrier de frein et te laisser le disque libre pour le sortir assez facilement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas bien sûr vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao!